est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Naonyo sonzamba salela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole na biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozi invitation à mokonzi olatela mba ya fetier. Tout est grâce, tout est grâce. Grâce, tout est admirable, tout est si bon et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. Tout est admirable, tout tu es si
que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais
genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur.
Alléluia. Vous avez 9 sur 10. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh Yabashakatakala. Merci éternel pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Maintenant c'est le temps de la parole. Alléluia. Il envoya sa parole et sa parole le guérit. Alléluia. Dans des moments pareils, il ne faut pas faire de promenade inutile. Parce que c'est le temps de recevoir de la part de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il m'a interpellé par ce message que j'ai partagé le vendredi à la veille. Et il m'a demandé encore de vous emmener le même message aujourd'hui. Parce que c'est un message révélé. Alléluia. Et qui sera béni par ce message. Beaucoup de personnes parmi nous-mêmes, les païens, nous appelons tous Dieu, 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 Dieu. Amen. Mais j'ai reçu la révélation de la tribu Père dans la Bible. Dieu, il nous a tous créés, mais Dieu, il n'est pas le Père de tout le monde. Amen. Il faut le savoir. Pour que tu ailles comme Père Dieu, il doit se passer quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Et voilà, aujourd'hui, je suis en train de vous révéler l'attribut de Dieu comme Père. Et il est le Père de qui? Comme notre Père. C'est cela l'enseignement de ce matin. Je voudrais vous exhorter, puisqu'il y a pas mal de nous ici. Peut-être que tu as perdu ton papa. Peut-être que tu as perdu ta maman. Il y a ceux qui se disent orphelins de père ou orphelins de mère. Oh, et depuis que tu as perdu l'un des membres de tes parents, tu as toujours été affligé. Tu as toujours été triste. Mais aujourd'hui, dans mon message, j'aimerais te dire que même si tu as perdu des parents physiques, amen, tu as perdu des parents humains, mais tu as un Père qui t'aime par excellence. Alléluia. Amen. Il a toujours été là à côté de toi. Quand tu as des problèmes, quand tu l'appelles, il vient te secourir. Et voilà pourquoi je suis venu te donner cette révélation pour que tu saches que Dieu, qu'on appelle Dieu, il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est ton Père, il est ton Papa. Amen. Tu dois changer ta façon de l'appeler aujourd'hui Dieu, Dieu, il faut l'appeler Papa. Alléluia. Il est ton Papa. Et si je lis dans la Bible, dans Matthieu 6, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Je termine par cette courte phrase. Notre Père qui est aux cieux. Moi, quant à moi, je ne dirais pas notre Père, mais je dirais mon Père à moi. Alléluia.
Et toi également, tu dois le dire, ton papa, toi qui es au ciel. Il n'est pas seulement au ciel, il est également avec nous en ciel. Car la Bible déclare que 2 ou 3 personnes réunies en son nom, il est ensemble avec eux. Mon Père qui est au ciel, tu es également avec nous en ciel. Tu dois connaître la signification ou l'attribut de Dieu comme Père. Tout papa qui a des enfants, il sait comment prendre en charge de ses enfants. Amen. Il sait comment les dorloter. Il sait comment les nourrir. Il sait comment les faire grandir, puisque ce sont ses enfants à lui. Un papa qui ne sait pas prendre soin de son foyer, il est comparable à un imbécile. Dieu, il t'a donné ses enfants pour les gérer. Alléluia. Et tu dois savoir comment les gérer. Tu dois savoir comment les prendre en charge. Il y a des papas, il y a des parents qui ont des enfants, mais ils sont en train de faire des projets pour leurs enfants tellement. Amen. Il y a ces enfants des comptes en banque. Amen. Ils sont en train de préparer l'avenir de leurs enfants. Des papas sérieux, ils préparent l'avenir de leurs enfants. Mais moi je ne parle pas d'un papa humain, je ne parle pas d'un père charnel, mais je vous parle ici d'un père spirituel. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dites avec moi, mon papa. Jéhovah Jireh. On l'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Shammah. Jéhovah Tchiluken. Jéhovah Rapha. Ebenezer. El Elyon. Dieu tout-puissant. Alléluia. Il est ton père. Il t'aime plus que tout autre père. Alléluia. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il faut seulement, j'aimerais que tu aies la révélation de Dieu comme ton Père. Parce que nous n'avons pas cette révélation. Si on savait que Dieu est notre Père, on n'allait pas s'inquiéter. Moi, j'ai déjà perdu mon papa. Mon papa, moi, il est mort il y a presque 3-4 ans. Mais Dieu, il m'a révélé. Tu as perdu qu'un papa humain, mais moi-même, je suis ton Père. Il est mon Père éternel et il restera. Alléluia. Je ne le perdrai pas. Alléluia. Si toi tu es ici, tu es orphelin du Père. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est ton Père. Dites avec moi, Dieu est mon Père. Est-ce que tu le sais? Amen. À chaque fois que mes enfants ont des besoins, ils viennent à moi, leur papa, pour me dire, papa, voilà ce que nous avons besoin. Parce qu'ils savent que je suis leur Père. Il ne faut pas avoir de doute. Il ne faut pas avoir des hésitations d'aller envers ton Père qui a créé le ciel et la terre pour lui faire tes demandes, puisqu'il est toujours là. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin du mariage, tu as besoin de la santé, tu as besoin de quelque chose. Moi, en tant que pasteur, en tant qu'individu, je suis limité. Je n'arriverai pas à résoudre tous tes problèmes, même tes parents humains. Mais Dieu, il peut le faire. Alléluia. Puisque ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. Puisqu'il est mon papa. Dites avec moi, Dieu est mon papa. Il n'a pas bien dit cela. Dieu est mon papa. Dieu est mon papa. Est-ce que tu le sais? Peut-être que tu ne le savais pas. Il y a des filles qui manquent la patience pour le mariage. Elles disent que tout celui qui va venir dans mon mariage, je l'ai avec. Amen. Mais ton papa, Dieu, il te prépare quelqu'un de bien. Amen. Qui va te marier et qui saura comment te prendre en charge comme femme. Amen. Puisque Dieu n'a que de bonnes choses pour nous. Tu te bats pour le travail. Tu t'inquiètes. Tu t'es même découragé. Que j'ai prié et je ne vois pas la main de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu, il est là, il est à côté de toi. Il te prépare un bon travail. Il te prépare quelque chose de précieux. Alléluia. Tu dois lui faire confiance à ton Dieu, à ton Père. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Amen. Il est avec toi. Amen. Le problème, c'est de lui faire confiance. Pourquoi nous faisons confiance à nos parents humains? Pourquoi pas faire confiance à notre Père spirituel? Jéhovah. Alléluia. Qu'est-ce que signifie le mot Jéhovah? Ça signifie je suis. Alléluia. Il a toujours été et il est toujours permanent.
Le je suis, Jéhovah Dieu. Alléluia. Dieu est notre créateur. Alléluia. Il est là. Il ne voyage pas. Voilà pourquoi je voulais vous faire lire dans ce texte, dans Matthieu chapitre 7. Quelqu'un va nous lire. Ou bien moi-même je lis pour ne pas prendre du temps. Dans Matthieu 7. Qui est là? Qui est ma soeur? 7, tu continues jusqu'à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ça c'est une question. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent pour le mordre? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il? Votre Père, on a dit votre Père qui est dans les cieux. On n'a pas dit votre Dieu. Mais votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les aiment, à ceux qui lui demandent? Amen. Ce ne sont pas des fables qu'on nous raconte, mais ce sont des faits réels. Si vous croyez à la parole, elle va avoir de l'impact sur ta vie. Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en personne. Car il nous dit dans sa parole que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Quand tu crois à ce que Dieu dit, ça va avoir de l'influence dans ta vie. La Bible nous demande, nous devons faire confiance à Dieu. Demandez et tu trouveras. Frappez, on trouvera. Si nous, les pères humains, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, et on nous pose la question, lui qui nous a créés, lui qui est le propriétaire des cieux et de la terre, elle ne répondrait-il pas à nos besoins? Notre Père, il ne viendra pas nous secourir quand nous avons des problèmes. Quel est ce problème-là que toi t'as, qui t'a fait décourager même de prier, qui t'a fait décourager même à ne pas même lire la Bible? Tu n'as même pas envie de venir à l'église à cause des problèmes que tu traverses. Tu me regardes dans la YouTube, je te parle aussi à toi, mon frère, ma soeur. Notre Père, il est mon papa, moi. Dites avec moi, il est? Il n'est pas. Si les autres, ils disent qu'il est leur père, moi-même, je le prends comme mon propre père. Il faut avoir la révélation de cela. Tu n'arrêtes pas t'inquiéter. Tu n'arrêtes pas murmurer pour ce que tu es en train d'en dire. Tu as à lui faire confiance. Puisqu'il est le papa par excellence. Il connaît tes souffrances. Quand tu as des larmes, il va venir te les essuyer. Amen. Tous nos besoins, il les connaît. Vous savez, ton papa, parfois, il ne connaît pas tes besoins. Amen. Mais Dieu, qui est notre papa qui nous a créés, il connaît des besoins infimes de nos vies. Mais pourquoi garderais-toi cela dans ton cœur au lieu d'aller vers lui et de lui dire, papa, voilà ce que j'ai besoin? Il faut savoir lui faire confiance. 1, verset 12. Il y a la condition pour que Dieu soit ton Père. Tous ces gens que vous voyez, ce sont des créatures de Dieu. Mais pour que Dieu soit, alléluia, alléluia, alléluia. Pour que Dieu aille Dieu comme Père. Écoutez ce qu'on nous dit dans sa parole. Quand la parole de Dieu ne change pas. Oui, quelqu'un nous dit, alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oui, merci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu. Donc pour que tu sois enfant de Dieu, il y a la condition. Tous ces gens que vous voyez dans le monde entier, tous ces gens, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Pour que tu sois réellement enfant de Dieu, il y a une seule condition. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit, le mot Dieu, tout le monde peut dire Dieu, Dieu. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Tout le monde prétend avoir le vrai Dieu. Amen.
Mais moi, je ne parle pas de Dieu dans le sens large du mot, puisque le diable s'appelle aussi Dieu. Amen. Amen. Le diable, il est Dieu également. Amen. Avec un petit D. Amen. Mais moi, je vous parle de Dieu comme un Père. Alléluia. Mais pour que Dieu soit ton Père, il faut savoir le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et tu vas devenir son enfant. Vous savez, je ne mets même pas qu'on m'appelle chrétien. Amen. Chrétien, c'est-à-dire celui qui a reçu Christ. Il est en train de suivre Jésus. Il est le disciple de Jésus. Mais le vrai mot que j'aimerais qu'on m'appelle, amen, dans le royaume de Dieu, c'est celui de l'enfant de Dieu. Ce sont des révélations que je vous donne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Toi, tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'un président de la République, son enfant manquerait de quelque chose? Tout ce que son papa possède est pour lui. Amen. Mais si nous sommes comme ça, nous vivons dans le malheur. Nous vivons dans la tristesse. Puisque nous ne savons pas que nous avons un Père qui nous considère comme des enfants. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il faut vouloir vivre tel qu'un enfant de Dieu. Ce que ton Père possède, ce que Dieu possède, c'est pour toi. Est-ce que tu me comprends? Pourquoi tu es enfant de Dieu, mais tu vis comme un clochard? Tu vis comme un enfant du diable. Parce que dans Jean 8, 44, tu nous lis ce verset. Le diable a aussi ses enfants. Amen. Mais moi, je ne suis pas l'enfant du diable. Tu nous lis quand vous allez savoir que le diable a ses enfants. C'est biblique, hein? Voilà pourquoi je vous ai demandé de lire la Bible, de venir à l'école biblique ici le mercredi. Nous sommes ici à 18h. Nous apprenons la Bible, l'école biblique, la formation. Oui, mon frère, tu nous lis. Jean 8, 44. Oui. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Oui. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a d'autres personnes dans ce monde qui ont comme père les diables. Il y a un enfant du diable ici dans cette salle. J'aimerais que tu me fasses voir ta main. Amen. Vous ne voulez pas mettre vos mains. Mais quand vous sortez là à l'extérieur, vous vivez comme les enfants du diable. Tel le père, tel le fils. Amen. Un enfant du diable, il fait la volonté de son père qui est le diable. Chaque samedi, tu vas la voir dans la boîte de nuit. Amen. Et quand il danse là, il danse plus que Michael Jackson. Amen. Et quand il vient à l'église, il apparaît comme un saint. Amen. Un oiseau, hein? On appelle cet oiseau sauve, hein? Souris. Tantôt il est animal, tantôt il est oiseau. Il faut changer ta nature. Amen. Toi, tu n'es pas un oiseau ni un animal, mais tu es enfant de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Dites avec moi, je suis enfant de Dieu. Et je dois vivre comme un enfant de Dieu. Tous ces gens qui viennent chez toi, là, vont vous voir. La première chose quand ils rentrent dans ta maison, ils te demandent, est-ce que tu as un whisky? Mais nous, le Seigneur est tel musicien parce que j'aimerais danser. Mais il ne demande même pas la parole. Mais je crois que maman, quand elle a réuni sa famille, elle nous a témoigné. Je crois que tu les as parlé localement de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Puisqu'elle est la servante de Dieu. Amen. Quand tu te retrouves, je crois que vous avez tout commencé par la prière. Amen. Et toi, quand tu reçois les gens chez toi à la maison, tu ne pries même pas, tu les reçois, tu vas prendre la boisson, la pierre, tu leur donnes. Tu dis que le cœur sent qu'il meurt. Amen. Ce malheureux. Quand quelqu'un rentre chez toi à la maison, il s'assoit, tu dis prière d'abord. Pour neutraliser même sa puissance au culte. Avant que vous mangez à la table avec la famille, priez d'abord. Un homme, ou un frère, ou une sœur, dans le Seigneur, on saura qui il est par sa façon de vivre. Les gens peuvent même l'haïr.
par son comportement. Quand ton dit là. Amen. Un mauvais fruit, quand on le met dans le panier, il y a de bons fruits, il va faire pourrir d'autres fruits. Mais pas quand il y a les qualités de Dieu, quand il arrive quelque part. Alléluia. Tu vas affecter les gens. Pendant qu'ils sont au salon, toi tu es à la maison, dans ta chambre, tu es crié pour les Seigneur. Mais cet homme, il est malade, il est fou. Amen. Les gens du monde nous considèrent comme des fous. Parce que ton Père, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. J'ai un manque de ceux qui se disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ne viennent pas dans la maison de Dieu. Quelqu'un peut faire 2 mois, il n'est pas dans l'église. Non, il faut qu'une telle personne reçoive Christ. C'est qu'il y a des situations dans sa vie qui nécessitent la délivrance. Par mois, on n'a que 4 dimanches. Et les 4, si je travaillais, mais moi je ne viens pas qu'on m'embauche pour travailler les 4 dimanches sans que je vienne dans la maison de mon Dieu. Peut-être que je peux vous dire que 2 dimanches, quand sur 4 dimanches, je donne 2 dimanches. Amen. Parce que quand nous venons dans la maison, nous sommes en train de nous réchauffer spirituellement. Quand nous allons sortir avec le message que je vous donne, ça va vous édifier. Amen. C'est dans la maison de Dieu que nous édifions les gens. Entre moi et Jésus choisi, toi tu vas choisir qui? C'est bien de le dire verbalement. Amen. Mais de le faire, c'est pas facile. Il faut savoir payer les prix pour les choses de Dieu pour aller de l'avant. Amen. Dites avec moi, je suis béni par cette parole. Quelqu'un ici, il n'a pas encore reçu Jésus dans son cœur. Alléluia. Voilà cette opportunité que Dieu te donne aujourd'hui. Mais avant que nous terminions, nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. Alléluia. 5, verset 7. Oui, merci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. 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 Déchargez-vous sur qui? Sur lui. Lui, c'est qui? Dieu. Non, c'est qui? Dieu. C'est qui? Mon papa. Amen. Mon papa. Il n'est pas ton Dieu aujourd'hui. Il est ton papa. Il te demande de lui donner tous tes problèmes que tu as. Tous tes soucis. Quand quelqu'un a des soucis, il ne peut pas bien dormir. Amen. Quand quelqu'un a des soucis, il est stressé à tout moment. Il n'a pas la joie. Amen. Mais Dieu il te demande de venir à lui avec tous tes soucis et il va prendre soin de toi. Moi, j'aimerais que les gens puissent venir chaque fois. C'est notre salle. Si tu aimerais venir passer la journée ici, prier, je viendrai t'ouvrir la porte. Amen. Amen. Venez dans la maison de l'Éternel, passer du temps dans la prière pour te décharger avec tous ces soucis que tu as. Tu n'as pas la joie de vivre, tu n'as pas la paix, tu manques la tranquillité, tu ne connais même pas tes lendemains, ton futur. Alors que le Seigneur, il faut avoir pas la sécurité sociale, puisque ça restera. Il faut nous sécuriser. Hein? Qui est notre sécurité sociale par excellence? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi mon message aujourd'hui, c'était pour vous expliquer le vrai attribut de notre Père Jésus-Christ. Amen. Dieu, il est ton papa, toi. Et maintenant, nous n'allons pas lui parler comme Dieu maintenant. Nous allons lui parler comme un papa. Amen. Tu vas tellement prier, c'est parler à Dieu. Nous allons lui parler. Nous allons maintenant nous adresser à Dieu pour lui parler de notre église. Nous allons nous adresser à Dieu pour lui parler de nos prochains. Amen. Pour lui parler de nos besoins, de nos soucis. Quand il nous demande de venir à lui, tel que nous sommes, pour nous décharger. Amen.
Il y a un projet qui est dans ta vie, tu veux peut-être monter une entreprise. Mais tu n'as pas encore prié de toi. Appelle-moi dans ta maison, je vais venir pour te soutenir dans la prière pour cette situation. Il y a des situations qui ne marchent pas tout autour de toi. Je viendrai, organise même un culte familial. Je viendrai là-bas pour prier avec vous. Dieu que nous prions est un Dieu qui fait la différence. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Ferme tes yeux. Alléluia. Mets-toi dans la position de la prière. Il y a des situations que tu traverses ici dans l'état. Tu as besoin de l'appui de Dieu. Pas de l'appui de quelqu'un. Tu as besoin de l'appui de Dieu comme ton père, ton papa. Parle, lui dis, papa, voilà ce que je fais. Alléluia. Il est là ce matin pour t'écouter. Maintenant, je demande à tout le monde d'ouvrir sa bouche et de commencer à parler à son papa. Parle à ton papa, parle à ton papa. Parle à ton papa. Dis-lui des choses que tu aimerais. Parle à ton papa. Dis-lui que moi j'aime le mariage. Je veux le mariage. Papa, je veux que tu me donnes l'argent pour résoudre ces problèmes. Oh, tu n'as qu'à parler à Dieu. Dis à Dieu ce que toi tu veux qu'il fasse de toi. Dis papa, agis dans ma vie. Papa, guéris-moi. Papa, manifeste-toi dans notre église. On prie le Seigneur, prie ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Nous devons aller vers notre Père. Notre vie doit être assurée à lui. Dieu est grand. Il est grand qui est ton problème. Décharge-toi. Alléluia. Tout ce qui est impossible, à toi, impossible à Dieu. Dis-lui, Seigneur, voilà. C'est impossible pour moi de résoudre ce problème. Mais je viens à toi, mon Père, agis. Manifeste-toi. Oh, Jésus. Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsélouté. Mon papa, je t'appelle pour que tu sois le boss de cette église. Tout à l'heure, mes frères, je contre ma personne. Chaque ligne de sang se fait. Oh mon Dieu, laisse-moi le premier pour combattre contre mes adversaires. Oh Jésus. Oh Yabashana Dites avec moi,
Seigneur, touche-moi. Papa, j'ai appris aujourd'hui que tu n'es pas seulement mon Dieu, mais tu es mon vrai Père. Et touche-moi pour me libérer de cette situation. Donne-moi la situation. Guéris-moi de cette maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère l'onction. Que l'onction te touche. Crie maintenant, crie maintenant, crie. Il y a la puissance qui se passe dans la salle. Sois touché par la puissance. Sois touché. La puissance de cet esprit. 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 Merci Jésus. Amen. Amen. Applaudissez plus fort pour la paix. Ton Père a de meilleur pour toi. Je prophétise. Hallelujah. How many know God is able tonight? I said, how many know that God is able tonight? Oh, come on, can you just lift your hands and sing with me? God is able to do just what He said He would do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able. All over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory with power in our hands. God's gonna send revival all over this land. Where two or more are gathered in His name, there He said He would be.